Salut tout le monde et bienvenue dans cette spéciale J'irai dormir chez vous, 90 minutes. Alors là, on est dans un endroit un peu particulier parce que c'est l'antre de J'irai dormir chez vous. C'est de là que je pars quand je vais en voyage, c'est là que je range mon matériel et puis c'est là que je monte les épisodes. Et depuis une quinzaine d'années, j'ai tourné 60 épisodes, mais j'ai pas pu tout mettre. Dans cette salle de montage, il est resté plein de choses que vous n'avez pas vues. Parce qu'en réalité, moi, quand je pars en voyage, eh bien, je pars une quinzaine de jours et je fais plein de rencontres, qui sont plus ou moins réussies d'ailleurs. Mais c'est impossible de mettre tout dans un épisode de 52 minutes. Donc forcément, il y a des choses, des belles séquences que je suis obligé de mettre de côté. Aujourd'hui, on va revoir l'épisode Malawi. Eh bien, je vais vous raconter aussi les coulisses de ce voyage. Par exemple, vous ne savez pas que je me suis retrouvé à un mariage dans les quartiers chics. Je vous ai pas dit qu'au Malawi, on mange des trucs bizarres. Et vous ne connaissez pas non plus Loïs, qui s'imagine de drôles de choses sur les blancs. Certaines ont peur que vous soyez... Un méchant ? Oui. Allons, madame, qui peut avoir peur de moi ? Alors, toutes ces séquences que vous n'avez pas vues, je vais vous les montrer tout à l'heure. Donc, on va partir pour le Malawi, un épisode que j'ai tourné il y a 2-3 ans. Et pourquoi le Malawi ? Tout simplement parce que, en regardant un petit peu où j'en étais, où j'étais allé dans le monde, un petit peu partout quand même, je me disais que j'étais pas allé aussi souvent que ça en Afrique. Et j'ai choisi le Malawi parce que c'est un pays dont on parle jamais, qui fait partie des plus pauvres du monde et en fait qui m'attirait. Donc, on part pour le Malawi et on se retrouve juste après. On dirait vraiment la mer. Et je vais vous dire une chose, c'est pas du tout la mer, je suis même loin de la mer, je suis en Afrique, Afrique australe, et ça c'est le lac Malawi. Alors c'est un lac qui est très long, pas très large, et pourtant on voit pas l'autre côté. L'autre côté c'est le Mozambique, et ici, c'est le Malawi. Et il faut bien reconnaître que le Malawi c'est un pays dont on n'entend pas souvent parler. La plupart des gens savent même pas où c'est. Alors là, je suis à Nkatabe, c'est tout au nord du pays. Et c'est parti pour 2 semaines de rencontres. Un restaurant. Tu fais quoi? Je visite Nkatabe. C'est un restaurant. Oui, un restaurant traditionnel. Ah oui, je vois. Tu fais quoi ici? Moi, je visite, je rencontre les gens. Pourquoi? Les gens marrants. Comment ça, marrant? Je sais pas, moi, joyeux, sympa. Voilà ce que je fais. D'accord. Je vais dire un mot à cette caméra qui me filme. Oui, et celle-là me filme moi. Ok, celle-là pour toi, celle-ci pour moi. Exactement, gagné. T'as tout compris. Salut tout le monde, ici James. Je vais bientôt venir en France pour vous rencontrer, les filles. Les filles. Bon alors attention, il a prévenu. Bon, je vais aller marcher un peu. Pas de problème. Ok. Merci. Oh, il y a de la fumée. Comment ça va? Ça va? Tu es d'où? D'Italie? France. France, bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va bien. Je m'appelle Marcus. Marcus? Ouais. Je m'appelle Antoine. Antoine. Ouais. Ouais. Ok, so... À ce que je vois, tu es in. Oui, on peut le dire. Branché, quoi, dans le coup. I can see that because of your... Ça se voit avec ta coiffure, tes lunettes, ton sac et même tes chaussures. Tu vas où, là? Je vais au lac, préparer mes poissons et manger un morceau. Ah, mais t'es pêcheur? Oui? Ça mord bien au lac? Oui, viens, tu verras toi-même. Pourquoi pas? Allez, viens. Ok. C'est une salle de jeu? Non, un cinéma. Cinéma? And was trying to return to its former glory. You and that canker. Original comme cinéma. Une grande salle avec une télé, quoi. L'entrée coûte 1000 kwacha. 1000? C'est cher, non? Oui, mais c'est valable toute la journée. Ok. Ah, yeah.
Celui-là va au nord. Ce bateau? Oui, il va au nord. Et celui-là, il va au sud. Ah, mais ils transportent des gens? La nuit, il pêche. Le jour, il transporte des gens. Ah, ok. Ok. Si tu veux, tu peux faire un tour avec eux, dans la baie. Ils te feront un bon prix. Ah, mais c'est sympa, mais j'ai pas le temps. Tu vas où maintenant? Je reste ici. En ville? Oui, c'est ici que je travaille. Comme guide touristique. Ah, d'accord, tu es guide. Donc, tu as l'habitude des touristes et tout ça. Oui, je leur montre ce qu'ils veulent. Je gagne ma vie comme ça. Tu sais quoi? Je vais aller me balader et puis on se verra un petit peu plus tard. On verra. Salut Marcus. Bye bye. Ciao. Bien, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de trouver une voiture. Parce que j'ai envie d'aller me promener dans les environs et puis de laisser faire le hasard. Voilà. On va voir. J'aime bien ça. Bon, ça y est, j'ai trouvé une voiture. Alors c'est marrant parce que j'ai demandé à un chauffeur de taxi s'il avait une idée. Et en fait, il avait deux voitures identiques. Il y avait une jaune et une orange. Moi, j'ai récupéré la orange. Alors je sais pas du tout ce que c'est comme voiture. J'ai jamais vu ça, ni en France ni ailleurs. Mais ça fera l'affaire et surtout, elle est rigolote. Qu'est-ce qu'il trimballe sur son vélo, lui? Du bois. Le mec, il trimballe du bois sur son vélo. Oh la vache. Bon, je me suis arrêté parce que vraiment... Incroyable. Voilà. Ça pèse combien tout ça? Plus de 100 kilos. Ah yes. Alors quand ça monte, vous poussez, Oui, et quand ça descend, vous grimpez sur le vélo. oui, quand ça descend, je... Vous avez des freins? Oui, mais celui-ci est usé. Il fait du bruit quand je freine. Ah yes. Et comment vous faites pour charger? Vous faites ça à plusieurs? Non, je charge seul. Et lui aussi. Pour commencer, on met une béquille et on charge. Une bûche après l'autre. Arrivé à ce niveau, on met une corde et on serre. Ah yes. Ensuite, on continue. Ah yes. So you Ah oui, vous serrez très fort. Oui, très fort. Ça ne doit pas se balancer pendant qu'on pédale. Ah yes. Bon, Bah, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. bye bye. Bye bye. Ciao. Bon, je viens de m'arrêter parce que j'ai entendu des chants. Je passais dans un chemin et du coup, je vais voir. Hello. C'est quoi ici? Il prie. This is, C'est une sorte d'église? Différentes églises. Ils se rassemblent pour prier. Tous ensemble. Oui, Vous pensez que je peux entrer? Ok. So let's. Attendez, je vais demander à une des femmes. Yes. Bonjour. C'est bon, pas de problème. No problème. Je peux entrer? Continuez à chanter. Bienvenue. Bonjour monsieur. On continue.
Alors, c'est très impressionnant. C'est une bénédiction. Pardon? C'est une bénédiction de vous rencontrer. Je suis l'apôtre Amos Chirwa. Antoine. Je viens de France. Gloire à Dieu. Et de quelle religion? Chrétien. Vous êtes chrétien? On est donc dans la même dimension. On parle la même langue. Donc tous ces gens, ils sont chrétiens, donc. Des chrétiens de différentes églises. J'ai fondé ce groupe car dans certaines églises, ils n'apprennent rien. On se voit chaque jour de 14h jusqu'à 16h. Et parmi les gens qui sont ici, il y en a qui étaient possédés? Oui, exactement. Vous en avez vu tomber. C'est à cause du pouvoir de Dieu sur leur vie. Le démon se repent et quitte leur corps. Mon ambition principale, qui me mobilise en permanence, c'est d'aider les veuves et les orphelins. Et dites-moi une chose, après, on m'a dit que vous alliez à l'hôpital. Oui. Hier, alors que je priais, Dieu m'a montré quelque chose. Il m'a désigné un homme important qui vit à Nkatabe. Je ne l'ai jamais rencontré. Dieu m'a demandé de prier pour lui, sans quoi cet homme va mourir. Vous pensez que je pourrais venir avec vous à l'hôpital? Oui, aucun problème. Allons-y ensemble. Cet homme qu'on va voir, il sait qu'on arrive? Peu importe. Vraiment? Oui, on y va, c'est tout. C'est tout? Ah bon. Mais vous allez entrer dans sa chambre? Oui. Mais il va être d'accord? Oui, ça ne pose aucun problème. Personne ne peut refuser la prière. Il faut qu'on sauve son âme. Bien sûr. C'est à gauche? Oui. Ah, yes. C'est qui cette personne qu'on va voir? Le DC, Qu'est-ce que ça veut dire? le gouverneur du district. Ah, c'est un homme important, donc. Ouais. Mais il sera peut-être pas très content de me voir. Pourquoi? On est pareil. Tu es une partie de moi. S'il m'accueille, il t'accueillera aussi. Bon, on verra bien. J'ai des doutes, mais si tu crois que c'est bon... Ça va aller. Je viens vous voir et prier pour vous, si vous nous le permettez. Ne parlez pas. Je vais vous toucher et prier dans mon cœur. Père, au nom de Jésus, je suis ton serviteur. Tu m'as envoyé prier pour cet homme dans cette chambre d'hôpital. Je sais que c'est inhabituel, mais le diable s'attaque à cet homme. Les esprits de la malaria, les esprits de la paralysie et de la jaunisse n'ont pas leur place dans ce corps. Père, je leur ordonne de partir. Je parle en ton nom, Père. J'insuffle ta grâce dans ce corps. Je fais couler ton sang dans ce corps. Je chasse les esprits qui se nourrissent du sang de cet homme. Je délivre cet homme au nom de la gloire du Christ. Tu dors à Nkatabe ce soir? Je sais pas encore. Vous pourriez dormir chez lui? Chez lui? Oui? Aucun problème. C'est vrai? Tu es le bienvenu. Ça sera plus simple pour moi. Bonsoir, bienvenue. Je m'appelle Antoine. Et moi, c'est Anthony. Anthony? Oui. Excellent. Bye bye. Faites comme chez vous. Thank you. Bienvenue chez moi. Assieds-toi. Thank you. Tu es notre invité. C'est ça. Et j'en suis très heureux. On est très heureux aussi. Lui, c'est mon fils spirituel. On vit à 3 dans cette maison. Le 3e est sorti, il ne va pas tarder.
Ah, ça coule en dessous. C'est comme ça qu'on prépare la salade ici au Malawi. Je vais la couper. Tu vas la cuire ensuite? Oui, je vais la faire cuire. Et on n'aura plus qu'à se régaler. Parfait. Et voilà. Voilà le troisième. Je m'appelle Antoine. Et moi, Elijah. Ravi de vous rencontrer. Les garçons, tu les appelles tes fils? Mes fils spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On se connaît depuis longtemps, mais notre savoir spirituel n'est pas au même niveau. J'ai plus de connaissances qu'eux. Je les aide à comprendre la Bible. Tu as quel âge? J'ai 27 ans. J'espère que tu aimes le riz. Oh oui, j'adore. On veut que tu te sentes bien, que tu n'aies pas à te plaindre. C'est comme ça ici. Dans cette maison, chacun est le bienvenu. On reçoit beaucoup de visiteurs. Thank you. Yeah. Bon appétit. D'où vient ta vocation? Dieu m'a appelé directement. Il m'a sorti des ténèbres et m'a mené vers la lumière. À l'époque, j'étais dans le péché, je buvais. Mais Dieu a transformé ma vie. C'était la nuit, je dormais et j'ai vu 4 anges venir à moi avec une grande Bible. J'ai entendu une voix me parler en m'appelant par mon nom. Amos, tu es mon serviteur, je t'ai appelé, voici ce que tu dois faire. Tu vas répandre l'évangile dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui sont possédés, tu prieras pour eux pour les délivrer. Quand tu choisis de suivre Dieu, de travailler pour lui, il est ton seul soutien. Je n'ai aucune source de revenus. Je ne fais pas de business, je ne travaille pas. Mais ton téléphone, par exemple, il a bien fallu l'acheter. Pour être franc, je n'achète pas la plupart des choses que j'utilise. Pour le téléphone, une fidèle est venue me voir. J'avais un petit téléphone et elle en avait 2. Elle m'a dit, « Homme de Dieu, j'ai le devoir de partager. » Et elle m'en a donné un. Quand les gens viennent à l'office, ils m'apportent quelque chose, de la farine par exemple, pour me permettre de vivre et de continuer à servir Dieu. Tu es un homme bien. Quand je rencontre quelqu'un, la première chose que me dit Dieu, c'est si cette personne a un esprit maléfique. Dès que tu es entré, quand tu as demandé à filmer, mon esprit a été convaincu qu'il n'y avait rien de satanique en toi. Et j'ai pensé, allons-y. Si tu étais sataniste, si tu étais un être maléfique ou malfaisant, tu ne pourrais pas me parler comme ça. Tu te serais déjà trahi et tu aurais été terrassé. Bon ben voilà, ça c'est une bonne chose. May you protect us, may you be with us. In Jesus' mighty name, Father, I pray. Amen. It is well. Tu vas bien dormir. Merci encore. Béni soit ta nuit. Voilà, je suis à Mwanza, tout près de la frontière avec le Mozambique. Et donc c'est une petite ville ici, mais je voudrais aller dans les villages qui sont dans les environs. Donc pour être autonome, il y a 2 solutions, c'est la voiture ou la moto. Et moi je préfère une moto parce que quand tu arrives chez les gens en moto, c'est beaucoup plus cool quoi. Hello. Viens voir. Toi viens voir. Pourquoi ça serait moi? Hello. Comment va? Ça va. Yes. Bon alors dis-moi. Donne-moi quelque chose. Je viens de très loin.
Oh, ok. Allez, à plus tard. See you. Ciao. Alors, j'ai pas de regard amicaux quand même, mais ça va. Ça va. Bonjour mesdames. Hello. Hello. C'est un salon de coiffure? Oui. Qu'est-ce qu'ils disent les garçons à côté? Hello. Prends une photo, mec. C'est quoi, un bar? Un bar à bière, oui. Qu'est-ce que tu fais là? Hop, hop, hop. Prends-moi en photo. Oh, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Parce que là, ils ont pas mal bu. Bon, je vais repasser tout à l'heure. Là, il faut que je trouve une moto. Et tu vas où? Par là-bas. Alors, Salut mon ami. yes. Qui m'appelle mon ami? Tu vas bien? Enchanté. Alors, on est amis? Hein? Comment va la vie? Pas mal, il fait beau. Ça, c'est pour prendre un passager? Oui, je transporte. Ah, vous êtes une sorte de taxi? Je peux vous emmener où vous voulez. Ben non, parce que là, je vais louer une moto. Mais vous avez un beau vélo. Merci. Allez, à la prochaine. Bye. Ok. Hello. Vous savez où je peux louer une moto? Non. Je cherche une moto à louer. Pour aller où? Vers Neno? Je vais me renseigner. Attendez-moi ici. Vous réparez les voitures? Oui. Il arrive. C'est lui. Hello. Très heureux. Vous me la louez? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, jamboree? Ah, photo. Yes. Yeah, jamboree. Yes. Vous pouvez y aller. Je peux y aller? Il faut que je porte un casque ici? Oui. C'est obligatoire. Oui. Bon, en plus, il est beau. Hein? Il est magnifique. Vous êtes très élégant. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? Ah, voilà. OK. Je suis ravi. OK. Bon, faut que je m'y fasse. Dis donc, oh là là. J'ai cru qu'elle était crevée, tu sais quoi, elle se balade dans tous les sens. Hello! J'ai changé de route là. Encore c'est de la piste. Ça glisse. Voilà, bah c'est super plus beau là. Je sais que c'est pas français de dire c'est super plus beau, mais je suis tellement ému. Merde, j'ai perdu le bouchon. Ah bah non, il est là. En fait, il l'a attaché avec une ficelle parce qu'il doit se barrer tout le temps. C'est pas génial quand même. Ah merde! Merde. Mon sac qui s'est détaché. Bon, heureusement que je l'ai entendu.
Je l'ai traîné avec la moto pendant, je sais pas combien de temps. Pas très longtemps, je pense, mais je pense qu'il faut que j'en achète un autre. Parce que il est foutu. Oh, putain, je vais être content de la rendre, celle-là. Voilà, c'est rattaché. Ah bah voilà une boutique là. Ah bah voilà. Bonjour. Aïe. Ça va? Très bien. Un happy to see you. Je suis content de vous voir. Alors je cherchais un magasin et j'en ai trouvé un. Il faut pas aller faire un tour avec, j'ai pas le droit. C'est pas à moi. Non, c'est pas la mienne. Non. S'il vous plaît, j'ai trop faim. Yes, I know. Oui, ça se voit bien. Mon estomac est minuscule. Oh, yes. Je n'ai rien à manger. Yes. Donnez-moi quelque chose. Vous faites rire tout le monde. Regardez. S'il vous plaît, je vous en prie. Vous me croyez pas? Si, c'est très clair. So, Fanta? OK. Good. Thank you very much. So good. Oui. C'est un moulin à maïs. Yes, OK. Je mets le maïs par là. Et la farine. OK. Alors tout le monde vient vous voir avec son maïs et vous en faites de la farine. Ouais. D'accord. Vous avez terminé? Non. Vous attendez d'autres clients? Ouais. C'est votre machine? Non. Je suis un esclave. Un esclave? Vous êtes payé? Ouais. Alors vous n'êtes pas un esclave, vous êtes un employé. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bon là je suis en train d'arriver à Neno et je cherche de l'essence. Ah. Hello. Combien de litres? Oh ça va, j'ai pas beaucoup consommé. 1 ou 2 litres? 2 litres, ça marche. Voilà. Ah. Alors. Bon, je viens de découvrir un truc sur mon casque. J'avais pas vu, mais il est cassé en deux en plus. Il est recousu avec du fil de fer. Je sens que je vais en perdre des morceaux là. Bon. Thank you, bye. Thank you.
Ça me casser la figure, il fait couler un peu d'essence, mais ça va. C'est pas très facile comme route. Allez, papy. Hello. On va voir. En tout cas, c'est super joli. Super joli. Hello. Good morning. Ça va? Mulibanji. Hein? Mulibanji. De bungee. Coucou. Mace. Ah, monsieur. Hello. Jamboulé, ça c'est filmé. Bonjour. Taswe la gaïne. Hein? Taswe la gaïne. Toi c'est la Gawin. Eh. Papa? Hein? You papa? Eh. Family? Eh, famille. Family. Eh. Ah. Famille. Moi, je vais faire un tour. Ok? Yes? Yes. Bye bye. Hello. Oh, c'est vachement sympa. Hein. Hello. Oh. Hello. Je m'appelle Antoine. Antoine. Et vous? Chikumbut. Chikumbut. Yeah. Hello. Yeah. Je peux regarder? Yes. Oui. Yes. Hello. Aliwaji bwana. Ah. Vous m'appelez Buana? Hey. Mugura Shiranji. Qu'est-ce que ça veut dire? Content de vous rencontrer. Chichewa. Chichewa, non, Chichewa. Ah, thank you very much. Hey. Bon, alors je m'assois, ok? Ah. Thank you, madame. Je sais pas trop me débrouiller entre la machette et la canne à sucre, là. Like comme ça? Yes, yes. Ah oui, comme ça, et ensuite je fais ça. Sale. C'est marrant parce qu'elle s'arrange bien pour être filmée. Superbe. Une grande vedette. Une vraie star de cinéma.
Je vais aller faire un petit tour à la cuisine. Hello. Ah, elle m'a fait à manger, j'ai l'impression. Thank you, thank you. Ok. Ah, d'une sima avec des haricots. Oh. Ouhou. Je vais à Matandani. C'est loin, Matandani. Vous allez à Matandani? Pour y faire quoi? Pour voir mon père. Ah, vous allez voir votre père? Bon, en fait, le papa, il est parti. Et je pense qu'il sait pas trop comment me dire que je peux pas rester, c'est comme ça. Je vais essayer de voir avec les femmes si elles me disent quelque chose, mais je pense que c'est ce qu'il voulait me dire, quoi. Mesdames. Mesdames. Moi, est-ce que je peux... No. Moi, je m'en vais. Oui, vas-y. En moto. Demain. Demain? Oui, tomorrow. Demain. À demain. Tomorrow. Bye, bye. Bon, ben, je regrette un peu de ne pas avoir dormi là, mais c'était à l'évidence assez compliqué. Et je me mets à leur place, bon, un mec qui arrive comme ça, de l'autre bout de la planète et tout, c'est un peu déstabilisant, donc bon, je comprends. C'est pas grave, je continue mon voyage, je continue ma route, je continue ma piste. Voilà, Blantyre, la ville la plus importante du Malawi. Alors, c'est pas la capitale c'est Lilongwe, plus au nord. Mais c'est la ville où il se passe le plus de choses, où il y a tout le commerce se trouve, etc. Mais c'est pas une très grande ville. On va voir, je suis au centre là. Je comprends pas. Dégage. Oh, désolé. Ok. Bon. Hein? Sorry. Bon, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas être filmés quand même. Alors, heureusement, partout, dans tous les pays, même quand les gens n'aiment pas être filmés, il y en a toujours que ça dérange pas. Mais en fait, c'est celui-là que je cherche. Filmé? Qui, lui? Vous faites quoi ici? Des rencontres. Mais le problème, c'est que je veux rencontrer des gens rigolos. Et lui, il va être votre ami. Oui, mais il a l'air un peu timide. Mais non, il ne parle pas anglais. Mais vous parlez anglais, vous? Oui, mais... Alors c'est vous, mon ami. Ok, Oula.
Non, 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 non. Hop, 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 hop. Non, non, non. Oh là, lui. Va te faire foutre. Yes. Tire-toi. Bon, je repasserai. Ah non, parce que là, lui, s'il le lâche, il va me faire chier. Stop. 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 Allez, stop. Putain. Ah. C'est pas cool, lui. Pas trop, là. Est-ce qu'il est parti? Ah. Good. C'était quoi? Il est un peu... Il est fou. Oui, c'est ça. He's coming back. Il revient, je vais peut-être y aller. Oui, allez-y. Je reviendrai vous voir. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je parle à mon ami, là. Je veux de l'argent. Pas touche. Arrête. File-moi de l'argent. Allez, du calme. Ok. Moi, c'est David. Ok, David. David, ok. We are friends, On est copains, David? Ouais, t'es mon ami. Go. Malawiani. Nyasa. Very good. Du calme. Ok. Non, tu casses pas tout. Ok, thank you. Oh là là. Bye. Ouh là 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 là. C'est chaud. Ah ben il m'a fait tomber celle-là. Ah. Madame? Bonjour. Je vais vous donner quelque chose. Là, je peux pas en faire autrement quand même. Faut pas déconner. Merci. Thank you. Vous parlez anglais? Oui, Qu'est-ce qui vous est arrivé? j'ai eu la polio Yes. When I was young. quand j'étais petite, à 7 ans. Ça a commencé avec une jambe. Yes. Then flat J'étais down. paralysée, on m'a emmenée à l'hôpital et quand je suis sortie, C'était trop tard. Yes. oui, That's why. c'est pour ça que je suis comme ça. But I have. Mais j'ai eu 5 enfants. 5 enfants? Yes. Oui, une fille et 4 garçons. Et vous avez un mari? No, my husband. Non, il m'a quittée. Quand vous l'avez rencontré, vous étiez déjà comme ça? Et vous vous êtes marié? Yes. Oui, Ah bien. Et vous avez quel âge? 50. 56 ans. Presque comme moi. J'ai 57. That's good. Et vous alliez faire quoi par là? J'allais mendier. Ah, vous alliez mendier. Yes, for something. Oui, pour me nourrir. At my house. Et pour mes enfants. Vous habitez loin? Yes. Oui, I traveling for je dois prendre le bus pour venir ici. Ah, vous prenez le bus? Yes. Oui? Tous les jours? Oui. Mais vous êtes incroyable. Vraiment, hein? Mais pour monter dans le bus, les gens vous aident? Non, je me débrouille seule. Yes. Vous pensez que je pourrais venir vous voir, vous et vos enfants? Oui, Chez vous? oui. Vous pouvez venir. Et vous savez ce qui serait sympa? Si vous êtes d'accord, j'achète à manger et on dîne ensemble avec vos enfants chez vous. D'accord. C'est une bonne idée? Oui, Où est-ce qu'on fait les courses? dans ce magasin. On y va ensemble? Ok. Pas de problème. Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. C'est quoi votre nom, au fait? Je m'appelle Janet. What about Et vous? Antoine. 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 Antoine, yes. Okay. Je vais vous dire un truc, je suis super gêné de marcher comme ça à côté d'elle, mais je vois pas quoi faire d'autre. De toute façon, il faut remettre les choses à leur place. Ce qui est gênant, c'est pas que je marche à côté d'elle, c'est qu'elle soit obligée de se déplacer comme ça, c'est ça le problème. Hello, sir. On cherche du riz. Ça va devenir compliqué à porter tout ça. 2 kilos, ça va? Oui. On va prendre des pilons, là, voilà. On va prendre 3 paquets, comme ça. Le bus, vous le prenez où? Juste là-bas. C'est pas loin? Non. Bon, je sais bien, on va peut-être me reprocher
d'aller chez Jeannette, mais moi je pars du principe que je fais pas de différence entre les gens. Donc elle est handicapée, donc c'est pas pour cette raison-là que je vais pas y aller. C'est tout. Alors que plein de gens se diraient, ben non, bah si. Arrête de filmer. This is Janet. Janet, c'est mon ami. Il est avec moi. Écoutez-la. Ok, ok. Bon, thank you. Merci, Jeannette. Sans déconner, hein, c'est tendu ici. Hein. Elle s'en rend pas compte, mais c'est elle qui me protège là. Hein. Bon, je vais aller derrière aussi, moi. Hello. Hello, sir. It's very small. Attention, mademoiselle. Voilà. Oh. Putain. Vous avez payé? Oui. Pour les deux? Oui. Vous m'avez offert le bus? Je me rendais pas compte qu'on allait si loin, parce que là, ça doit faire une bonne heure qu'on est parti. On est dans la campagne maintenant. C'est mon tricycle. Ah, yes! Attention à ça. Hop là. Ah, yes! Ah oui, c'est bien mieux. Elle va plus vite que moi maintenant. Non, vous allez plus vite que moi. On est arrivé? Ah! Voilà ma maison. Ça, c'est ma citerne. C'est quoi, un puits? De l'eau. Ah, c'est l'eau que vous buvez? Oui. Entrez? Je peux entrer? Mama, Hello! Vous devez être surprise de me voir. Oui, je m'y attendais pas. Vous vous appelez comment? Elisa. Vous m'avez dit que votre mari vous avait quitté. Vous avez vécu longtemps ensemble? Oui. Il m'a épousée en 1988. Et en 2006, il est parti avec une autre femme. Ah, dommage. Pas terrible. Dommage, oui. C'est là que j'ai commencé à aller en ville pour mendier et pouvoir continuer d'envoyer mes enfants à l'école. Sans instruction, ils souffriront forcément. Ici, dans ce pays, le gouvernement n'aide pas les handicapés? Non. No. Mais vous souriez tout le temps. Oui, je sais que je peux compter sur Dieu. Mais si j'économise assez d'argent, je monterai une petite affaire. Je mettrai une enseigne devant ma maison pour vendre des choses. Quoi, par exemple? Des tomates, de l'huile, du sucre et du charbon de bois. Et même des petits poissons. À ce moment-là, je n'irai plus en ville pour mendier. Je resterai chez moi pour tenir mon commerce. Oh, ça c'est vraiment gentil. Eh oui, le gringo, il faut qu'il boive de l'eau en bouteille parce que sinon il va être malade. Voilà. Ça brûle? Aïe, aïe, aïe. Tu vas à l'école? Non? Elle a passé son examen de niveau 4. Et les résultats n'étaient pas bons du tout. Mais elle aimerait le repasser.
parce qu'elle veut réussir. Yes, okay. Malheureusement, je n'ai pas assez d'argent pour ça. Du coup, elle va plus à l'école? Voilà. À cause de l'argent. Oui, je comprends. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Je voudrais y retourner. À l'école? Oui. Et après, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Je voudrais être journaliste. Journaliste? Il est de retour. Hello. De retour de l'école? Oui. Hello. Je m'appelle Antoine, je viens de France et j'ai rencontré Janet à Blantyre. Je m'appelle Witness. Enchanté. Enchanté aussi. Thank you. Our Father, may so bless this food which is on front on us. Father, we are begging to give us again this food. In the mighty name of Jesus, amen. 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 C'est délicieux. Exactement, délicieux. Donc vous avez que 2 chambres? Oui, une pour les garçons, une pour la fille. Combien de garçons dorment là? 4. 4 garçons. Et un autre dort ici. Ah, il y en a un qui dort sur le sofa. Je crois que je vais pas taper l'incruste. Ça serait maladroit. Merci pour tout. Et pour vos sourires? Welcome. Merci. Hein? Merci. Merci. Oui, c'est bien ça. Janet, Bonne nuit. Merci beaucoup. Allez en paix. Yes. Merci, ça va aller. Ben, je vais vous dire, Jeannette, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Quel courage. Vraiment, elle m'a épaté. Alors évidemment, je vais laisser un petit peu d'argent pour l'aider. Mais terminer ce voyage au Malawi avec une rencontre aussi forte, bah, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Jeannette, ça, c'est vraiment quelqu'un qui a une énergie absolument incroyable. Et ce qui me plaît, c'est que je ne suis pas le seul à avoir été touché par cette personne, par cette personnalité, je dirais. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Maintenant, ce que je vais vous raconter, c'est les coulisses de ce voyage. Alors, comme d'habitude, je suis parti à l'arrache. Ça veut dire que j'avais mon billet d'avion, que j'ai débarqué à Lilongwe, la capitale. Il était 11h du matin et je ne savais pas ce que j'allais faire. Et je prends un taxi pour aller au centre-ville. Et je discute avec le chauffeur. Et à un moment, on passe devant la gare routière et je me dis, je vais commencer par le nord du pays. Je vais aller à Mzuzu, dans le nord. Donc j'ai demandé au chauffeur de me déposer. Je me suis renseigné pour savoir dans quel bus monter. Et puis, j'ai pris mon billet, je me suis installé. Et puis, je demande à quelle heure il va partir. Et on me dit, quand il sera plein. Donc, j'attends. Le bus se remplit progressivement au fil du temps. Et au bout d'un moment, je regarde, le bus était complètement plein avec des gens debout et on partait toujours pas. Alors, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Il me dit, mais il n'est pas assez plein. Je dis, mais ça va pas, ça, parce qu'il était 15h. J'avais, je sais pas combien, 6, 7, 8 heures de route. Donc, j'allais arriver en pleine nuit. Et ça, je préférais éviter. Donc, je change mon fusil d'épaule, je suis descendu, j'ai pris un hôtel et je me suis dit, demain, j'attaque à l'aube. Le lendemain matin, au coup de 7 heures, je suis à la gare routière, je monte dans mon bus, et puis on est parti quand même à 15 heures. Et donc, je suis arrivé en pleine nuit, ce que je voulais justement éviter. Et le lendemain, je me dis, maintenant, il faut y aller, t'as assez perdu de temps. Donc, je commence à préparer mon matériel, et là, je m'aperçois que je ne vais pas pouvoir tourner tout de suite. Vous allez voir. C'est un tournage qui commence d'une manière un petit peu compliquée parce que ma tige de caméra déportée, la tige qui tient la petite caméra, en fait, elle est fixée sur ce harnais. Et sur le harnais, il y a un téton. Et en fait, j'ai 2 équipements et je viens de découvrir, maintenant que je suis arrivé à l'autre bout du Malawi, que en fait, ils ne sont pas compatibles, les 2 équipements. Donc là, je ne peux pas mettre la tige sur mon harnais, donc je ne peux pas tourner. Du coup, le seul moyen, c'est de trouver un ferronnier, quelqu'un qui travaille le métal, qui puisse agrandir le trou pour que je puisse l'emboîter. Et le tournage pourra commencer. Et je pense que pour s'immerger dans un pays, il n'y a pas mieux. Donc, on va commencer par ça. Par là, il y a quelqu'un qui pourrait le faire. Vous pensez? Oui. On va aller voir.
Bonjour. Ça va? Ça va. Je viens de France et j'ai un problème. De France? Je vous explique. Je voudrais pouvoir mettre cette chose là-dessus. Mais c'est trop petit. Ah ouais. Tu es en train de filmer? Oui, je filme mon voyage à la rencontre des Malawites. Les Malawites? Comme toi. Me voilà. Je sais pas s'il va vouloir que j'entre dans l'atelier, mais bon. Depuis combien de temps tu es ici? J'arrive juste. Et tu as utilisé quel moyen de transport? Le bus. Le bus? Depuis la France? Ah non, l'avion. Mais de Lilongwe, je suis venu en bus. Tu repars quand? Dans 10 jours. Je viens avec toi. À mon avis, c'est pas possible. Pourquoi? Tu crois pas que ça serait bien pour lui de visiter la France? Bah si, ça serait bien. Et donc? Le truc, il s'est mis de travers, j'espère qu'il n'est pas bousillé. Ça fait 10,5. Et ça, 9. Comment veux-tu que ça marche? 10,5. Prends celui-là. Tu me redis ton nom? Ronald Mendes. Ronald Mendes. C'est espagnol? Mendes? Non, c'est pas espagnol. Mais je suis métis. Métis? Et comment ça? Un de mes parents est espagnol. Ah, yes. C'est ma mère. Et mon père est du Malawi. C'est pour ça que je vis ici. OK. Sure. Good. Ça a l'air bon. C'est bon. Ça marche? Je suis très content. Ah, tu es très content. Parce que c'est pas simple de réparer ce genre de choses dans ta chambre d'hôtel. Dans ton hôtel. Je regrette, mais vraiment, je ne peux pas t'emmener avec moi. Une autre fois, j'espère. Oui, peut-être. Peut-être. Thank you. Thank you. Bye bye. See you. Je pouvais enfin commencer à tourner. Je vais vous dire une chose, quand on a 14 jours de tournage et qu'au bout de 2 jours, on n'a pas fait un plan, bah, ça mine un peu. Mais heureusement, j'irai dormir chez vous, c'est toujours plein de surprises. Il y a des moments, ça avance pas, et puis d'un seul coup, ça bouge. Alors j'ai pris la route avec certain optimisme, et à un moment, j'ai vu un attroupement. Je me suis arrêté, et là, j'ai pas été déçu. Apparemment, il y a une fête dans le village, ou je sais pas. Salut mon ami. Hello. Bonjour madame. Bonjour, ça va? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi tout ça? Une fête? Oui, Et pourquoi? pour le maïs. Ah, maïs. Ah, yes. Que des femmes. Il n'y a que des femmes. Des femmes partout. Très jolie couleur. Ah, moi, j'ai pas ça. Ah! Des hommes. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Enchanté. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une distribution du gouvernement. On nous donne du maïs. D'accord, c'est une distribution. Et ça vient du gouvernement. Oui. Ah oui, ils donnent du maïs à tout le monde. Ici, il n'y a pas de sécheresse. Non, pas de sécheresse, bien sûr. Mais il y a eu des fortes pluies.
Elles ont détruit des maisons, des récoltes. C'est pour ça que le gouvernement nous aide. Ah, ok. Je vois, mais dans le sud, là, il y a de la sécheresse. Oui. Donc trop d'eau ici et pas assez dans le sud. Ici, on a eu trop d'eau. D'accord, je comprends. Vous êtes le chef ici? Lui, c'est l'adjoint du chef. Et moi, le deuxième adjoint. Et je peux faire quelques images? Aucun problème. Merci beaucoup. Thank you very much. J'aimerais bien voir de plus près, mais avec la tige, je ne vais jamais passer au milieu. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me donner quelque chose? On verra ça plus tard. C'est un vrai homme d'affaires, lui. Non, pas du tout. Non, bah, on verra tout à l'heure. Je veux seulement que tu m'aides. Mais oui, mais tout le monde me demande. Juste pour moi. Ça, c'est pas très sympa pour les autres. Hein. Only you. Bon. C'est difficile. Vous venez pour le maïs? Oui. Il y a eu de fortes pluies, c'est ça? Heavy rain. Oui. Et qu'est-ce qui est arrivé à votre maison? Ma maison, rien, mais... Vos champs? Ma ferme. Mais c'est loin? Non, c'est pas loin. Vous voulez venir voir? Ben oui. Plus tard. Vous y retournez après? Oui. On ira en voiture? Oui. Ah, ben, yes. Vous me prévenez en partant? Je vous préviens? Je serai dans le coin. Je vous préviens. Magnifique. Ok. Certaines ont peur. Vous vivez où? Moi? En France. Certaines ont peur que vous soyez... Un méchant? Oui. Allons. Madame. Qui peut avoir peur de moi? Franchement. Non, vous pouvez venir avec d'autres. Vous avez dit 3. Allons-y. Pas de problème. Allez, c'est parti. Ah, on arrive au lac. Oui, c'est le lac. Le lac Malawi. Les Malawites n'aiment pas qu'on les filme. Je sais, mais je vois pas vraiment le problème. Ils ont peur que tu fasses des choses avec les images. Comme quoi? Comme le vaudou? Oui. Non. Ils croient pas ça quand même. Sans rire. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas. Non. Hola. Hola. Coucou. Tu peux te garer là, sous le manguier. Ok. Comme ça? C'est ok? Alors. Hello. Hello. Ça va? You. Ok. Boum. Good, bravo. Vous êtes très forte. Vraiment très forte. 50 kilos, hein, elle vient de porter là, comme ça, sur la tête. 50 kilos. Hello. Hello. I am okay. Dans la voiture, tu m'as dit que les Noirs avaient peur des Blancs. Oui. C'est vrai? Oui. Mais pourquoi? Parce que quand les Blancs viennent ici, ils prennent les enfants
Ils les découpent en morceaux et ils les vendent. Les morceaux? Ouais. Le cœur, par exemple, les yeux? Ça. Ça? Les seins? Oui. Non. Si, ça arrive. Mais ils les vendent à qui? Je ne sais pas. Du coup, les Noirs ont peur. À mon avis, je pense que c'est une erreur. Quand les femmes blanches veulent une grosse poitrine, elles se font opérer, mais elles mettent du plastique. C'est plus prudent, c'est plus sûr. Elles ne mettent pas des morceaux humains. Ils s'en servent peut-être pour autre chose. Honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense pas que vous deviez avoir peur des Blancs. En tout cas, pas pour cette raison. Je n'ai plus peur. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus peur. Tu n'as plus peur de moi? Plus du tout. Bon, je sais pas d'où vient la rumeur, mais apparemment, elle n'est pas la seule à y croire, parce que tout le monde avait peur quand elle est montée avec moi en voiture. Tu regardes quoi? Un film? Les infos. Les infos? Oui. Ça vous plaît? Oui. Vous les regardez tous les jours? Oui, tous les jours. C'est la chaîne MBC, Malawi Broadcasting Corporation. C'est la première fois que je regarde les infos au Malawi. Des moustiques? Oui. Ah. J'ai appelé mon frère. Hello. Comment tu t'appelles? What? Mioti. Mioti. Ah, ça c'est plus simple. Moi, c'est Antoine. Yes. Oh, nice. Antoine. Ravi de te rencontrer. Nice. Tu as quel âge? 20 ans. Et toi? 22 ans. 22. Les enfants, ils dorment où? Par terre. Ah, ok. Et tu leur mets quelque chose? On met une couverture. Ah, ok. Eh bien, je vous souhaite une bonne nuit. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bon, en fait, vu le nombre de personnes qui dorment dans cette maison, j'ai même pas demandé si je pouvais dormir là parce que c'était vraiment pas possible. Voilà, donc retour à Mzuzu, il y a 1 heure de route, ça va, pas très loin. Et donc, bonne nuit, à demain. Alors moi, je vais vous dire, cette légende urbaine sur les Blancs, je l'avais jamais entendue. Alors après, je suis parti dans le sud, histoire d'avoir un environnement différent, plus sec. Et je suis allé à Mwanza, c'est là que j'ai loué la moto. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rapport à l'image, il est différent d'un pays à l'autre. Par exemple, tu vas en Inde, c'est assez étonnant. Les gens t'appellent, ils te font signe de venir, tu arrives, tu ne sais pas ce qu'ils veulent, et ils te disent « filme-moi ». Ben là, je vais vous dire, à Mwanza, c'était pas tout à fait ça. À la base. Bon, je pense que ça va être super compliqué ici, je vais vous dire franchement. Parce que là, je viens d'arriver, et en fait, tout le monde me chasse quand je sors la caméra. Donc, les gens sont pas du tout contents d'être filmés. Hello. Et du coup, je sais pas comment ça va se passer. Moi, j'essaye. Qu'est-ce que c'est? Des punaises? Ça se mange? Non. Dites-moi, hein? vous mangez ça? Mais comment? Comme ça? Hein? Jamboree, ça c'est parce que j'ai filmé ça. Je sais pas si je goûte ça. Essayez. Yes. Ça c'est trop ça, too much. Oh. 1000. Non, 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 non. Eh ben oui, c'est ça. 200.
Jambouré, jambouré. T'as filmé, tu vas payer. 200. Oui. Voilà. Jambulan. Jambouran. Attention, je vais en bouffer une, moi. Bon, you know what? Je vais en essayer une, mais ça sera la première fois. Ça se mange comment? T'as rien que de la toucher, ça me stresse à mort. Hein? Elles sont crues. Ah, il faut les cuire? Oui, bien sûr. Ça se mange pas cru. Merci beaucoup. Vous me sauvez là. Bon, je ne vous voyez pas manger ça, moi, mais... Et vous les faites frire? Comment ça se cuisine? Il faut les faire cuire. On les met dans l'eau bouillante. Ça les prépare pendant environ 30 minutes. Ensuite, vous les sortez. Vous rajoutez du sel. Du sel? Oui. Et vous les mangez? Voilà. La prochaine fois. Parce que ça me fait trop peur. Bon, j'ai failli manger un truc cru, là. Ok. Ciao. Ça y est, j'ai déjà payé, là, c'est bon. Comment ça va? Très bien. Bon, en fait, je crois que c'est surtout la mauvaise heure. Là, on est un jour férié. C'est le 1er mai. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont bu toute la journée et je crois que ça, c'est pas une bonne idée. Puisque je ne vais pas manger des punaises bouillies, qu'est-ce que je vais manger? Vive le Malawi! Je t'ai pas filmé. Alors, qu'est-ce que je vais manger, moi? Bon. Dis-lui combien? 20. 20. Et c'est quoi? La patate douce. Hein? Je sens que vous me parlez pas très bien, je vais pas rester. Ok. Ok, bye bye. Bye. Ah. Bon, honnêtement, je marche sur des œufs là parce que je viens d'arriver et je sens qu'on n'aime pas du tout les caméras, mais vraiment pas. On est sur la route qui va du Malawi au Mozambique, donc il y a du passage ici. Et il est possible qu'il y ait pas mal de touristes qui passent sans s'arrêter. Et le problème, quand les touristes passent sans s'arrêter, c'est qu'en fait, ils s'arrêtent un peu et ils filment, ils font des photos et ils repartent. Donc, du coup, les gens se font prendre en photo sans qu'il y ait d'échange. Ça, c'est possible qu'à force, ça les énerve. Donc ça, tout ça, je sais pas. Mais des fois, je me dis quand même que je me mets dans de drôles de situations. En même temps, c'est comme ça qu'on rencontre les gens les plus intéressants en ce moment. Bon, je vais rentrer avant la nuit parce que c'est plus prudent. C'est pas que j'ai peur, mais je me méfie parce que j'ai vraiment vu pas mal de mecs bourrés. Et les gens, quand ils sont sous, bah, ils sont parfois plus agressifs, quoi. Et là, je le sens. Donc, je préfère rentrer quand il fait encore jour. Voilà. En tout cas, je vais vous dire un truc. Je suis très content de ne pas avoir goûté les punaises crues parce que je pense que ça ne doit pas être terrible. Et d'ailleurs, à ce sujet, je suis toujours épaté de voir ce que peut manger l'être humain. Parce qu'en Chine, j'ai mangé des étoiles de mer. Au Cambodge, on mange des migales. Nous, les Français, on mange des escargots. Et en fait, quand tu te retrouves face à un plat comme ça, complètement déroutant, il y a une méthode. Moi, je me dis, que pense un Japonais quand tu lui donnes un bon fromage? Un Japonais, le fromage, pour lui, c'est pas autre chose que du lait pourri. Alors que pour moi, Français, c'est bon. Donc je me dis, je suis un Japonais à qui on donne un bon fromage, donc quelque chose de bon, et il faut juste que je me mette dans la tête que c'est normal. Voilà, c'est ça. Enfin bref,
j'ai continué mon voyage et je suis allé à Blantyre, la ville la plus importante du pays. Et là, je suis allé faire un petit tour dans les quartiers chics pour marquer un petit peu le contraste. Voilà, je suis dans le quartier de Nyambadwe, avec des belles villas, des murs. Ça va pas forcément être très facile d'entrer, mais je me suis dit quand même qu'il fallait que j'aille y jeter un œil. Ouais, c'est plein de belles baraques. Et derrière des grands murs avec des barbelés ou des fils électriques, enfin bon. Ça va pas forcément être très simple d'aller dire bonjour. Voilà. Mais bon, il fallait que j'essaye quand même. Alors, par contre, j'entends de la musique là-bas. Et je sais pas. Apparemment, il y a une fête ou quelque chose. Je suis tout près de l'événement. Je sais pas quel événement c'est, mais ça a l'air d'être un gros événement. D'abord, il y a plein de voitures garées devant. Puis ça fait du bruit. Bon. Les gens sont bien habillés. Moi, je suis pas tout à fait au diapason, là, mais bon, on va voir. Grande fête. Bon, très joli. Très dit. Bon. Ah, les mariés sont là-bas. It's your time, brothers and sisters. Very good, what's in it? Ça vous plaît? Oui, beaucoup. Le père de la mariée est là-bas. Le père? Oui, le père de la mariée. Bonsoir, monsieur. Ravi de vous rencontrer. Merci beaucoup. Très bien. Alors, vous venez de marier votre... Ma fille. Son mari est enseignant. Je suis très heureux de ce mariage. Et le mariage était aujourd'hui? Oui. Félicitations. C'était tout à l'heure à la mosquée. Ah, et donc vous êtes musulman? Je suis musulman et j'en suis fier. Au Malawi, la proportion de musulmans, c'est à peu près combien? Sur les statistiques officielles, le gouvernement triche toujours. On ne sait pas vraiment. Ils ne veulent pas qu'on ait l'impression que les musulmans sont nombreux. Mais aujourd'hui, j'ai été secrétaire général d'une association musulmane. Je sais de quoi je parle. À mon avis, c'est 50-50. Vraiment? On doit être 50% aujourd'hui. Et je ne suis pas musulman parce que mes parents l'étaient. Je suis heureux de l'être car je comprends l'islam.
Donc, votre fille s'en va? Vous en avez plusieurs? Et sa mère est là. Ah, et sa mère, d'accord. Et vous... Vous cherchez une femme? Ma femme ou ma fille? Non, je demandais juste. Vous en avez une autre? Vous avez une autre fille disponible? Je suis trop vieux. Oui, trop vieux. Je suis trop vieux. Bon, bah, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci aussi. Je vous souhaite un bon séjour. OK. Thank you very much. Bye bye. Bah, tous mes vœux de bonheur alors. C'est toujours étonnant de se retrouver comme ça, parfaitement intégré dans un mariage. Et ça m'est arrivé même en France. Hein. Je sais pas, le mariage, c'est un jour un peu particulier, il y a une magie, je sais pas. En tout cas, la personne la plus incroyable, même de toute la série, bah, c'est Jeannette. Jeannette qui a touché tout le monde, qui m'a touché moi, qui vous a touché vous, au point que on recevait ici, à la maison de production, des enveloppes dans lesquelles il y avait de l'argent liquide, parfois pas grand-chose, parfois de l'argent suisse. Et on s'est dit, là, il faut faire quelque chose. Donc, on a ouvert une cagnotte. Il y a beaucoup de gens qui ont donné. C'était assez étonnant. Et là, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait avant. C'est de retourner voir les gens que j'avais filmés pour apporter la bonne nouvelle à Jeannette. Bon voilà, là je suis dans le taxi et j'ai rendez-vous à la station où j'avais rencontré Jeannette la première fois. C'est là qu'on s'est donné rendez-vous, donc j'y suis dans 3 minutes. Bon, alors Jeannette, elle est à 50 mètres, assise par terre. Hello. Bienvenue. Ça va? Ah. Jeannette. Et voilà, je filme encore. Je viens tout droit de l'aéroport. À peine descendu de l'avion, je suis venu directement. Bon. Vous savez quoi? Je dois vous dire qu'en France, les gens ont regardé mon film. Et beaucoup de gens vous ont vu. Et ils ont voulu vous aider. Il y a de l'argent pour vous, mais j'ai pas pu l'apporter comme ça. Il va falloir ouvrir un compte en banque. Des Français ont donné cet argent pour vous aider, pour les études de vos enfants et pour monter votre boutique. Vous vouliez une boutique? Avec cet argent, Dieu merci. vous allez pouvoir monter votre affaire. Ce soir, on pourrait retourner chez vous? On achète de quoi manger et je vous montre le film. On le regarde. Oui. D'accord? Bon, ce coup-ci, on fait les bourgeois, on a pris le taxi. C'est quand même plus cool. Hein. Cette fois, on a pris 3 bus. Bon, bah voilà, les mêmes quelques mois plus tard. Où est votre machine? Mon tricycle? Il est cassé. Vous allez le réparer? C'est prévu, oui. De le réparer? Mais maintenant, vous avez un peu d'argent, alors c'est faisable. Oui, oui, je le ferai. Elle gère sa vie. Voilà. Je remercie Dieu pour les bonnes choses qui m'arrivent. Et je remercie ces gens en France. Tous ces gens, je les remercie devant Dieu. Good. Très bien. Je suis très heureuse. Tout va s'arranger. Je n'irai plus en ville pour mendier. Je vais rester ici et monter ma petite affaire pour aider mes enfants et moi-même et prier Dieu. Bon, bah, je vois pas quoi dire de plus. Et en tout cas, ça, c'est clair. Elle est vraiment contente. Donc, merci pour elle.
Waouh! Great! Bon, je crois que c'est la première fois que je vois un épisode avec des gens que j'ai filmés et qui découvrent l'épisode. Je crois que j'ai jamais fait ça encore. Parce que c'est rare que je revienne dans le pays juste après. Alors j'envoie toujours les DVD, mais je regarde pas toujours. Et ça, c'est le lac Malawi. Madame? Bonjour. Je vais vous donner quelque chose. Là, je peux pas en faire autrement quand même. Faut pas déconner. What happened to you? Polio. La polio? Yes. When I was young, 7 years old. Yes. Polio, one leg. One leg? Yes. Then flat down. Passport to the hospital. Coming back. Nothing to do. Yes. The guy is long. Alors évidemment, je vais repartir dans un autre pays, à la rencontre d'autres gens. Et nous, du coup, on se retrouve bientôt. Salut! Finish! Je continue à avoir des nouvelles de Jeannette. On est encore en contact, de loin en loin. Et il n'y a pas très longtemps, elle m'a envoyé des photos de sa boutique. Alors, sa boutique, c'est pas vraiment un magasin, c'est plus un étal où elle a un certain nombre de marchandises, les gens viennent acheter. Et en tout cas, elle a l'air super heureuse. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, il y a des gens, évidemment, qui disent on aurait bien voulu donner, c'est trop tard, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Regardez autour de vous, il y a forcément des gens que vous pouvez aider. En tout cas, moi, je continue à parcourir la planète et donc on se retrouve bientôt. Salut!